Debra, une détective privée, faisait quelques courses au centre commercial. Soudain, elle entendit des gens se disputer. En s'approchant, elle vit un vendeur à l'air stressé et des hommes qui l'entouraient. Le pauvre homme avait trouvé un smartphone et l'avait annoncé. Et maintenant, plusieurs personnes clamaient que le téléphone leur appartenait. Un homme affirma que le téléphone avait dû glisser de son sac. Une jeune femme dit que le gadget était à elle. Et une femme plus âgée cria que ce smartphone était celui de son mari. C'est alors que le téléphone sonna. Pour une raison ou pour une autre, le vendeur le remit à Debra. Notre détective regarda l'écran et donna immédiatement le téléphone à l'homme. Comment avait-elle compris à qui appartenait le téléphone ? Debra avait vu le mot « épouse » sur l'écran. Émilie a 2 verres remplis d'eau. Dans le premier verre, l'eau a été chauffée à une température de 38 degrés. Dans le deuxième verre, l'eau est à moins 73 degrés. La fille laisse tomber une pièce de monnaie dans chacun des verres en même temps. Quelle pièce atteindra le fond en premier ? Ce sera la pièce dans le verre contenant de l'eau chaude. La pièce dans l'autre verre ne coulera pas du tout. L'eau y est gelée. Jacob et son frère Jack marchaient dans la rue. Lorsqu'ils passèrent devant une épicerie, Jacob montra du doigt une jeune femme et s'exclama « Regarde, c'est ma nièce là-bas !» Son frère répondit « Ah ouais ? Mais moi je ne suis pas son oncle. Comment cela se fait-il ?» La jeune femme était la fille de Jack. Ashley avait un petit ami, Mark, qui était follement amoureux d'elle. Malheureusement, la jeune femme ne partageait pas ses sentiments. Un jour, elle décida de le quitter. Ashley savait que Mark ne la laisserait pas partir facilement, alors elle s'enfuit. Mais Mark était très riche et saurait la retrouver presque n'importe où. Il lui fallait être prudente. Une semaine plus tard, Ashley était assise dans sa chambre d'hôtel quand elle entendit frapper à la porte. Dès qu'elle ouvrit, elle vit un homme. Elle ne l'avait jamais rencontré auparavant. L'inconnu s'excusa. « Oups, excusez-moi, je me suis trompée, j'étais sûre que c'était ma chambre. » Il se retourna alors, traversa le couloir et disparut dans l'ascenseur. Ashley se précipita dans sa chambre et commença à faire ses valises. Elle sut immédiatement que Mark l'avait retrouvée. Comment l'a-t-elle découvert ? Personne ne frappe à la porte de sa propre chambre d'hôtel. L'homme avait été envoyé par Mark. Plus vite tu cours, plus tu perds cette chose. De quoi s'agit-il ? De ton souffle. David et sa femme Jessica venaient de déménager dans une nouvelle ville. L'endroit n'était pas très grand. Pour les gens du coin, l'arrivée de nouveaux habitants était une grosse affaire. Ainsi, le lendemain, les voisins de notre couple, curieux, vinrent les saluer. Karen se présenta et affirma qu'elle savait qu'ils deviendraient de très bons amis. Elle avait même préparé de petits gâteaux pour David et Jessica. La vieille Madame Durand dit aux nouveaux venus qu'elle vivait dans cette ville depuis près de 80 ans. Betty était très émue. Un homme est venu vivre dans notre petite ville. Il est tellement beau. Quelle bonne nouvelle! 2 de ses voisines étaient franchement bizarres. Une seule paraissait normale. De laquelle s'agissait-il? Karen avait décoré ses petits gâteaux avec quelque chose qui ressemblait étrangement à des yeux. Betty était vraiment trop enthousiaste au sujet de David. Quant à Madame Durand, elle savait certainement un paquet de choses sur la ville et ses habitants. Elle serait une source d'informations très utile. En plus, elle leur avait préparé de la soupe. La femme de Benoît lui demanda de faire cuire des œufs, mais l'homme ne devait les faire bouillir que pendant exactement 2 minutes. Elle laissa à son mari 3 sabliers. Un de 3, un de 4 et un de 5 minutes. Comment Benoît allait-il pouvoir faire bouillir les œufs pendant exactement 2 minutes ? Benoît attendit que l'eau commence à bouillir, puis il retourna les sabliers de 3 et de 5 minutes. Quand le sablier de 3 minutes fut écoulé, il plongea les œufs dans l'eau et quand le sablier de 5 minutes fut à son tour écoulé, ses œufs étaient parfaitement cuits. C'était la première fois qu'Eric naviguait sur son tout nouveau yacht. Mais ce jour-là, la chance n'était pas au rendez-vous pour lui. Une grosse tempête fit couler le yacht et Eric n'eut presque pas le temps de remonter à la surface. À moitié conscient, il se retrouva sur une plage. Le matin, l'homme s'aperçut qu'il avait échoué sur une petite île déserte. Pas de radio, pas de téléphone portable, pas le moindre moyen de communication. Et il n'y avait pas d'arbre sur l'île pour faire un signal de fumée. Le 3e jour, Eric vit un petit avion qui tournait dans le ciel au-dessus de l'île. Est-ce qu'il le cherchait ?
Mais l'avion volait trop haut et le pilote ne pouvait pas voir Eric. Notre homme, cependant, fit quelque chose et bientôt on vint le chercher dans un hélicoptère de sauvetage. Comment avait-il attiré l'attention du pilote ? Eric avait ramassé des pierres et les avait utilisées pour écrire SOS sur le sable. Hélène vit à Singapour avec son mari Denis. Un jour, elle dit à celui-ci qu'elle voudrait rendre visite à sa tante qui vit en Italie. Denis n'y voit pas d'inconvénient, mais il demande à sa femme de lui envoyer une photo dès qu'elle arrive en Europe. Quand Hélène atterrit à Rome, elle envoie un selfie à Denis. Sous la photo, elle écrit « Ciao d'Italie, je viens d'arriver !» Après avoir regardé la photo, Denis se rend compte que sa femme lui a menti. Comment le sait-il ? Sur la photo, l'horloge murale indique exactement la même heure que celle de la cuisine, qui est à Singapour. Si Hélène était bien à Rome, il devrait y avoir une grande différence d'heure. Un jour, Christophe décida qu'il devait développer ses capacités de réflexion logique. Il trouva donc un prof et commença à prendre des cours particuliers chez lui. Mais ce professeur avait une curieuse habitude. À la fin de chaque leçon, il lui soumettait toujours plusieurs énigmes. Christophe n'avait pas le droit de rentrer chez lui avant de les avoir résolues. Ce vendredi, la première énigme était la suivante. Comment peut-on transformer 6 en un nombre impair ? Difficile, le sais-tu ? En enlevant la lettre S, on obtient IX. C'est 9 en chiffres romains. Mais notre homme savait que ça ne faisait que commencer. L'énigme suivante fut encore plus difficile. Elle est mince, mais ne laisse pas passer l'eau quand on l'éclabousse. Quand on la touche, elle change de couleur. Elle couvre une chose incroyablement complexe. Pourtant, elle est très facile à fléchir. Qu'est-ce que c'est ? Au début, Christophe n'en avait aucune idée. Il allait devoir rester jusqu'à minuit pour résoudre cette énigme. Mais heureusement, il a fini par comprendre. C'est la peau. Le prof de Christophe était impressionné par les progrès de son élève. « Bon, dit-il, encore une énigme et tu pourras rentrer chez toi. 3 médecins prétendent que Roland est leur frère. Mais Roland affirme n'avoir aucun frère. Alors, qui ment ? Christophe comprit tout de suite que tous disaient la vérité. Les 3 médecins étaient les sœurs de Roland. Ouf, il pouvait enfin rentrer chez lui. Un matin, après une forte chute de neige, Justin sortit et s'arrêta pour regarder quelque chose. Il vit qu'il y avait 2 fois plus de neige sur le toit de son garage que sur celui de son voisin. Pourtant, Justin n'en était ni surpris ni contrarié. Pourquoi ? Le garage de Justin était 2 fois plus grand que celui de son voisin. Pas étonnant qu'il y ait 2 fois plus de neige dessus. Amélie partit en vacances au bord de la mer où elle rencontra 3 garçons. Ils étaient amis, mais ça ne les empêchèrent pas d'essayer d'impressionner la jeune fille. Le soir, ils se retrouvèrent tous dans un restaurant pour dîner, et les garçons se mirent à raconter leurs aventures à Amélie. Sam se vantait. « Je suis pilote et j'ai déjà voyagé dans le monde entier !» Laurent dit. « Un jour, j'ai participé à une expédition au pôle Nord. C'était incroyable. J'ai vu des pingouins et des ours polaires. » Jérôme raconta. « Et moi, je suis astronaute. La dernière fois que je suis allé dans l'espace, j'ai fait une petite promenade. Je voulais voir notre planète de là-haut, mais j'ai failli être emporté par un vent violent. » Lequel d'entre eux ment pour faire bonne impression ? Laurent et Jérôme mentent tous les deux. Les pingouins vivent près du pôle Sud et il n'y a pas de vent dans l'espace. Le vide y est presque parfait. André et Grégoire sont jumeaux. Ils sont nés à 1 minute d'intervalle. Et André est l'aîné des 2. Mais pour une raison mystérieuse, ils célèbrent leur anniversaire avec 2 jours de différence tous les 4 ans. Comment cela est-il possible ? André est né à 23h59 le 28 février. Ce n'était pas une année bissextile. Donc Grégoire, qui est né juste 1 minute après lui, fête son anniversaire le 1er mars. Voilà pourquoi 2 jours séparent leur anniversaire respectif lors des années bissextiles. Un savant célèbre a disparu. La dernière fois que ses collègues l'ont vu, il était dans son laboratoire. Quand la police est arrivée, elle a trouvé un calendrier sur la table de l'homme. Plusieurs chiffres étaient écrits au crayon dessus. 6, 4, 9, 10, 11. Les policiers avaient 5 suspects. David, Sarah, Jason, Betty et Kevin. Qui était responsable de la disparition du savant ?
C'était Jason. Les chiffres correspondent aux mois de l'année et la première lettre de chaque mois indique le nom du criminel. Le 6e mois est le mois de juin et la première lettre de juin est J. Le 4e mois est avril et la première lettre d'avril est A. Et ainsi de suite. Plutôt futé, non ?